Le capitaine du PSG de retour. Il est rentré, ça y est, après cette blessure. Et il est toujours aussi ambitieux pour cette saison post-Ligue des Champions. Il s'agit de Marquinhos. Il va falloir compter sur lui, même si Paris est allé chercher Zabarni pour le concurrencer. Et oui, et donc pourquoi il va être indispensable? Il est indispensable parce que même s'il a... Non, top, on le refait. Comment? Non. Comment? Ah oui, non, parce que si on commence à mélanger les rubriques, là, on ne va pas y arriver. Bien sûr. Comment? Mais comment, Marquinhos? Non, parce qu'on l'avait répété tout à l'heure et on est obligé de le refaire. Reprenez tout. Renvoyez le jingle, s'il vous plaît. Hop, jingle, s'il vous plaît, encore une fois. Sabotage. Oh, on ne peut pas renvoyer le jingle. Comment Marquinhos? Non, c'est du direct. Comment Marquinhos reste indispensable au PSG, Jérémy? Il est indispensable parce que même s'il a pu être critiqué en interne, il fait l'unanimité toujours auprès de son coach et de ses coéquipiers. C'est un vrai plaisir d'avoir un joueur avec cette expérience, mais avec cette ambition. C'est un leader, c'est le capitaine. Notre capitaine, il est juste formidable. Il parle, il met de la voix. Et ça fait du bien de le retrouver dans le vestiaire. Aujourd'hui, Marquis ne sera pas sur le terrain, mais il sera là à côté pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous conseiller. Donc ça, c'est un support qui est très important et pas négligeable. Pour nous, c'est toujours une fierté de jouer avec Marquinhos et tous les joueurs qui sont là. Moi, bien évidemment, je suis content de jouer avec lui. Tout le monde est très content de jouer avec lui parce que quand on fait appel à lui cette saison, il répond présent. Il n'a que 4 titularisations, mais son seul match en Ligue des Champions cette saison, il est réussi. Victoire 4-0 contre l'Atalanta. Un but pour Marquinhos, c'est celui de l'ouverture du score. Un but d'attaquant alors qu'il avait lui-même récupéré le ballon juste avant. La note de 7 sur 10 pour couronner un match plein. Pourtant, Zabarni est arrivé pour le concurrencer axe droit, mais il ne fait pas encore de l'ombre aux Brésiliens. En Ligue 1, sa note moyenne à Zabarni, elle est de 4,8 sur 10 dans le barème l'équipe. C'est entre moyen et insuffisant. Et contre Leverkusen, on s'en souvient, il est fautif 2 fois. C'est notre deuxième chiffre. 2 pénaltys provoqués et 1 carton rouge pour l'Ukrainien. Marquinhos, il a un autre atout, c'est qu'il peut remplacer Achraf Hakimi au poste d'arrière droit. C'est une des 4 alternatives de Luis Enrique cette saison. Il l'a fait contre Marseille, c'est pour ça qu'on l'a inclus dans cette rotation. Les autres remplaçants, c'est 2 milieux de terrain, on le sait, Zaïre Emery et Neves, ou un défenseur de 16 ans qui n'a jamais joué pro, c'est David Boly. Au-delà de ça, pourquoi il est indispensable Marquinhos? Parce que c'est l'âme du club, il est iconique au PSG. Il gagne son premier titre de champion de France il y a 11 ans. Il avait 20 ans à ce moment-là. On revoit ici les images de ce genou. C'est le joueur le plus titré du club, Marquinhos. Il a traversé aussi les pires désillusions du club. On le revoit ici pendant la remontada contre Barcelone en 2017. Mais c'est lui surtout le capitaine du plus grand trophée de l'histoire du PSG en mai dernier, la coupe aux grandes oreilles. C'est un trophée unique dans le palmarès du PSG, porté par un homme qui n'a pas encore tourné la page du très haut niveau. Merci Jérémy. C'est vrai que c'est le taulier un petit peu, non, Vikash, Marquinhos? Ouais, c'est le taulier. Il a aussi représenté quelques défaites et là, il a représenté la victoire. Mais même l'an passé, ça a été difficile. Je crois que c'est Arsenal où il fait une petite erreur sur le ballon où ils reviennent au score. Donc, il a été aussi discuté à plein de reprises, son côté émotionnel aussi. Mais moi, c'est un type que j'aime bien, quoi. Voilà, non, mais je suis... Ah, d'accord, mais le joueur... Mais non, mais le joueur, je viens de vous dire, c'est un formidable joueur, mais qui a aussi perdu, qui a aussi gagné. Pour vous, il n'est pas si indispensable que ça, en finale. À un moment donné, il représentait beaucoup l'histoire et les échecs du PSG. Et je me disais, en fait, quand il est sur le terrain, c'est toute cette histoire qui est avec lui, qui malheureusement communique aussi aux autres joueurs, et puis finalement il a gagné, donc maintenant c'est sûr qu'il communique la victoire, une grande victoire en plus, donc il peut donner ça à ses partenaires. Alors on l'a vu dans l'équipe, mais c'est vrai qu'il se pose des questions même sur son avenir. Il ne veut pas faire la saison de trop, quoi. Voilà, donc il ne sait pas s'il va prolonger. On rappelle, il sera en fin de contrat pour la fin de saison prochaine. Donc voilà, on ne sait pas, Anthony, ce que sera l'avenir de Marquinhos, et on ne sait pas comment sera le PSG sans lui aussi. C'est qu'il est plus près de la fin que du début. Même s'il y a eu ce renversement l'année dernière, c'était Aston Villa, je crois. Oui, on se dit il y a un peu les vieux démons qui reviennent, et il a tout chassé. Donc il est devenu quand même le joueur emblématique du PSG, ce qui n'est pas rien. Et surtout, il arrive à continuer sur cette lancée cette saison, parce que normalement on se dit que début de saison c'est écrit que Zabarni va lui prendre sa place. Là je trouve que le débat il existe davantage qu'en août, parce que Zabarni
a montré que c'était pas si facile d'être défenseur du PSG et que on peut s'exposer à des erreurs, ce qui a été son cas, en plus quand ça compte vraiment en Ligue des Champions à Leverkusen, et parce que Marquinhos, il est toujours fiable, il reprend quelque chose pour les autres, et c'est quand même... dans une arrière-garde en plus qui a perdu Donnarumma, qui a beaucoup signifié de choses la saison dernière, pour moi, Marquinhos, on ne le sort pas comme ça, même si Pacho, c'est un rendement exceptionnel. Marquinhos, c'est un statut qui fait que ça rend quand même incontournable quoi que vous fassiez, et que même si Zabarni s'impose, il ne va pas disparaître tout de suite. Alors après, il y a la suite. Est-ce qu'il partira chercher un dernier cachet à l'étranger ou dans le Golfe? On verra. Mais sur cette saison, pour moi, on ne peut pas l'écarter. C'est un joueur qui va rester en première ligne. Oui, c'est vrai. Et puis il y a ce côté, alors il sera sous contrat jusqu'en 2028, donc 2 ans et demi encore quand même, normalement. Mais il y a ce côté, et la première intervention de Jérémy, c'était côté leader. Ambre. Voilà, impactant peut-être même sur ses coéquipiers. Quoi. Il a cette aura-là. On a entendu ses coéquipiers, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, dans l'extrait le dire. C'est évidemment un leader de vestiaire, c'est un repère pour tous les joueurs qui viennent, pour ceux qui arrivent. On l'a vu tout récemment avec Lucas Chevalier. C'est vrai, il a raison, Anthony, son niveau de performance ne le pousse pas encore dehors. Et puis c'est le pendant parfait de Pacho, on l'a vu la saison dernière. Et maintenant, il va être habité d'une certaine légèreté. Parce que sa légitimité, elle n'est plus à faire avec cette Ligue des Champions, qui était une quête absolue pour lui et pour le club. Et puis je trouve que Vikash, il a dit quelque chose d'important quand même, quand il a dit « moi je l'aime bien ». Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le capital sympathie de cet homme, sa bonhomie, qui a beaucoup fait au club la saison dernière. Le Paris Saint-Germain est enfin devenu un club aimé. Et c'est aussi parce que Marquinhos, ça en est la pierre angulaire avec lui. Il n'y a jamais eu de vague, il n'a jamais eu de prétention, même là, quand il joue un peu moins. Il n'y a jamais eu de hargne, jamais de polémique. Il est celui qui accueille bien, celui qui va tout. Il parle souvent très franchement aussi après les matchs. Non, mais je trouve qu'il a tout bien fait depuis qu'ils ont gagné la Coupe d'Europe. Voilà. Surtout, c'était pas forcément facile. Avec Chevalier et avec Donnarumma d'ailleurs, où c'était. Non, mais il a su se mettre en retrait, même par rapport à Dembélé, et partager la joie. Enfin, moi, je l'avais trouvé parfait dans la foulée de la victoire. Et il peut couvrir même le poste d'Hakimi. Ludo, non, ça vous... Non, je n'irai pas jusque-là. C'est pas dans les principes du moment. Je pense que je ferais plus confiance à un garçon comme Warren Zaïre-Emery, qui a du gaz, qui a du jus. Si c'est pas son poste, et en plus il a besoin de jouer. Non, c'est quelqu'un qui forme une charnière aussi, parce qu'on parle de Marquinhos, mais ce qui fonctionne très bien en ce moment, c'est la charnière avec Pacho, qui a pris un essor considérable. Il faudrait demander à Pacho, mais quand il est arrivé, il était déjà un bon joueur, mais je pense qu'il a profité de l'expérience de Marquinhos, à l'observer, à avoir cette complicité. Je pense qu'il l'a beaucoup aidé. Donc en fait, ce tandem-là a réussi à remporter une Coupe d'Europe et est invaincu pour l'instant en Ligue des Champions en mettant des cartons à tout le monde. Donc jusqu'à preuve du contraire, même si on voudrait le voir prendre peut-être une retraite anticipée ou du moins de se mettre un petit peu sur le côté, moi je pense que Marquinhos il sera peut-être dans sa meilleure année ou dans les 2 meilleures années. Parce que comme le dit Ambre, il y a la paix intérieure et l'expérience. Donc ça veut dire que Pacho, lui, peut compenser par la vitesse, par le physique, par là, et lui, par son intelligence de jeu, peut venir compléter et avoir cette maturité pour justement avoir le sens de l'anticipation. Ce qui en fait un joueur encore redoutable. La preuve en est, Zabarni devait il devait être le suppléant, en quelque sorte. Ouais. Mais pour l'instant, il est loin d'être... Donc vous le voyez encore plusieurs années au PSG, je le vois finir très bien cette année. Je le vois faire une grande saison. Et je le vois être en mode l'année prochaine, passage de relais. Voilà, il va essayer d'accompagner ceux qui vont arriver. Et moi, j'aimerais qu'il reste au club dans ce rôle-là, d'ailleurs, qu'il n'aille pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il reste, qu'il prolonge 2 ans et qu'il soit dans celui qui accompagne les nouveaux, qui incarne ce qu'est un défenseur au Paris Saint-Germain. Vous y croyez ça, Vikash, oui? Je crois à tout, Vikash. Je sais pas, ça dépend. C'est difficile comme rôle, ça, d'accompagner après, de se mettre en retrait du terrain. Il y a la transmission pour le faire, quoi. Il y a la transmission. Ça dépend du chèque. Ça dépend du chèque. Faire le géo. En tout cas pour le faire. Mais le passage de relais, c'est censé être cette saison, quand même. C'est important. Parce que si vous voulez le prendre à Rennes, autrement, vous dites, quand vous serez aux commandes de Rennes, peut-être que vous... Ah oui, je le prends. Capitaine. Non, mais c'est vrai qu'il est débarrassé de toute cette histoire de défaite, d'échec, côté émotionnel. Il y a eu la défaite aussi avec le Brésil, aussi, qui a été à évacuer. Donc là, il a gagné, ça y est, il est tranquille.